Et nous sommes à présent en direct avec Jean-Paul Chagnolot, président de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient. Jean-Paul Chagnolot, ces reconnaissances d'un État palestinien, est-ce qu'elles peuvent changer quelque chose à la vie des Palestiniens ou sont uniquement des reconnaissances symboliques ? Je crois qu'il faut distinguer entre les reconnaissances bilatérales et puis les reconnaissances plus globales. Je veux dire par là qu'il y a eu beaucoup de reconnaissances bilatérales, mais finalement, c'est important, c'est même tout à fait essentiel, mais ça n'enclenche pas un processus politique. Donc je crois que pour qu'il y ait vraiment un résultat important d'un point de vue diplomatique, il faut que ces reconnaissances de l'État de Palestine s'insèrent dans un processus plus global. Je veux dire par là que, par exemple, si les Européens le faisaient de manière, disons, séparée, ça ne donnerait pas grand-chose. Ça aurait une valeur symbolique incontestable, évidemment. Si l'Espagne, si la Belgique, si la France le faisait, ça serait très important. Mais ça n'aurait pas le poids que ça pourrait avoir si nous étions dans un processus plus global. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a eu, il y a quelques jours, la volonté des Palestiniens d'entrer comme État à part entière aux Nations Unies. Ils ont déjà maintenant un statut d'État non membre qui leur donne le Un droit de statut participer. d'observateur, mais effectivement, et d'ailleurs, C'est ça. cette demande, elle a été rejetée en raison du veto américain. Est-ce que la communauté internationale, ou en tout cas les Nations Unies, ne sont pas passées par ce vote à côté d'un moment d'histoire qui aurait pu justement faire évoluer le Bien sort sûr, de ce peuple palestinien ? c'est ce que je veux dire quand je parle d'un processus global. Il faudrait que le Conseil de sécurité accepte, puisque c'est ça la procédure, la Palestine comme État à part entière. Et à ce moment-là, on est dans un processus global. Il y aura des reconnaissances bilatérales des Occidentaux, parce que qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Ce sont les Occidentaux, à part quelques-uns, comme la Suède. Mais donc, à ce moment-là, on a une reconnaissance, des reconnaissances bilatérales, mais aussi une reconnaissance par les Nations Unies. Ça, c'est tout à fait essentiel. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, grâce au statut d'État observateur, eh bien, la Palestine est déjà membre d'un certain nombre d'institutions du système onusien, et en particulier, elle est membre à part entière de la Cour pénale internationale. Et là, elle a des leviers très importants. Donc, et par conséquent, c'est ça qu'il faudrait faire. Et donc, il faudrait des reconnaissances bilatérales, comme ça avait été évoqué par Borrell, c'est tout à fait important dans l'Europe, mais aussi une reconnaissance par le Conseil de sécurité pour que ça soit un État onusien, et à ce moment-là, Un ça État changerait beaucoup. onusien. Jean-Paul Chagnolot, plusieurs analyses, plusieurs avis sont émis sur la situation. Certains analystes disent que la reconnaissance d'un État palestinien va affaiblir le Hamas. D'autres disent qu'au contraire, ça va le renforcer. Vous, quelle est votre conviction intime sur le sujet ? C'est un faux problème. C'est un faux problème. Je pense que la vraie question, une fois qu'on a reconnu l'État, il faut savoir quel type de régime politique il y a et par conséquent quelles sont les forces politiques à l'intérieur de cet État qui se veut démocratique. Et par conséquent, ce sera aux Palestiniens de décider qui seront les acteurs principaux. Et il y aura des élections un jour à nouveau en Palestine et nous aurons un régime politique dans lequel il y aura des forces politiques. Il faut bien distinguer la question de l'État, de sa reconnaissance internationale et de la réalité des forces politiques dans un État donné. En l'occurrence, la Palestine, c'est reconnue comme telle. Ce sont deux questions différentes. Évidemment, elles sont liées, mais elles sont différentes. Merci beaucoup, Jean-Paul Chagnolot, président de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée, Moyen-Orient. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.